Aujourd'hui, je souhaite parler d'un sujet qui est majeur sur ma chaîne, étant donné le nom que je lui ai donné. Doit-on toujours être heureux? Sommes-nous vraiment obligés d'être toujours happy, positif, voir le beau partout? Est-ce une obligation? Et quelle pression y a-t-il derrière ce mouvement de... Pour débuter, je vais vous parler d'une anecdote. Il y a 2 ans et demi, j'ai choisi de quitter mon travail salarial avec un certain confort financier et il y a eu une cassure brutale dans ma vie. Surtout qu'à l'époque, j'ai fait le choix de refuser la case Pôle emploi. Et quelques mois avant, je quittais mon copain, peu de temps après j'ai déménagé, bref, gros chamboulement. Tout dans ma vie à cette époque a été modifié. Mes bases, mes façons de voir les choses. Pour autant, ce fut un choix. J'avais besoin de sortir d'un cercle étouffant. Je vivais alors avec ces pensées. Pas savoir comment j'allais payer mes factures, comment j'allais manger, où était ma sécurité financière. Il était alors facile de ressentir le manque, la peur, l'isolement par rapport aux situations sociales des personnes qui m'entourent, les incertitudes, les doutes, les difficultés, les angoisses, la panique, la stagnation, bref. Il était facile à l'époque de ressentir ces états. Bien sûr que je les ai vécus. Et heureusement, j'ai pu avancer pas après pas avec des aides de la vie qui m'a toujours soutenue. Je la remercie profondément. Un an après cette démission, la vie m'a envoyé un big cadeau, un gros cadeau, sous le signe de la solidarité. J'ai pu venir vivre dans cette maison où je suis actuellement. Alors je peux choisir aussi de voir les jolis cadeaux de la vie, la solidarité offerte par l'un de mes proches, le lien humain, 2 amis qui ont toujours été là pour moi, les aides que la vie a parsemées sur mon chemin, de toutes sortes, cette abondance qui est là au quotidien, la nourriture, la chaleur, le toit sur ma tête, les vêtements. L'argent, pour l'argent, je choisis désormais de voir l'argent que j'ai et non l'argent que j'ai pas pour acheter les choses que je n'ai pas encore. Ça m'a pris du temps, mais ça y est, c'est acquis ça. Les richesses, les prises de conscience, des moments de rire avec des proches et les cadeaux. Les surprises avec d'autres personnes. Et je m'autorise aussi à avoir confiance en moi et en la vie. Les énergies nourrissantes et apaisantes qui m'entourent. Les découvertes liées à cette zone de risque explorée. Alors oui, je suis en joie d'être en vie, d'être passée par là, d'avoir vécu tout ça, pour voir tout ce que la vie pouvait m'offrir à travers cette expérience finalement. Là où le mental aurait vu que le négatif. Et oui, je le dis, plus j'ai vu le beau dans ma vie et plus j'ai attiré des belles situations. C'est du vécu, je l'ai expérimenté. Je t'invite à en faire tout autant. On dit beaucoup que c'est une croyance, mais vraiment, finalement, expérimentons, voyons ce qu'il en est de cette croyance du positif attire le positif. Donc, j'appellerai cette vision 2 la vision rose, et la vision 1, celle où il y avait le tableau noir, 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 le tab
la vision noire, quoi. Celle où j'ai expérimenté le manque. Bien sûr que j'ai accueilli mes émotions. Et oh que oui, à certains moments, ça a été difficile et que j'en avais marre. J'ai eu le choix, et j'ai toujours le choix à chaque instant, de voir le noir ou le rose. Et parfois, on voit un peu des deux. Ça fait partie de la vie aussi. Voir le rose, c'est voir l'abondance, les cadeaux de la vie, les surprises, voir tout ce qu'elle nous donne. Quelles sont les conséquences à rester trop dans la vision noire? Eh bien, à être trop dans le manque, ce qu'on n'a pas, finalement on est dans de la tristesse, dans des peurs, dans des doutes, dans des vibrations basses. Est-ce prendre soin de soi que de rester dans de telles vibrations? Est-ce que c'est ce que tu conseillerais à un ami finalement? Et quelles sont les conséquences à être dans la vision rose? Eh bien, à voir les cadeaux et les surprises de la vie, on est dans notre abondance, on ressent de la joie, on augmente nos vibrations. Et on rentre dans un cercle vertueux. Ça, c'est quand même chouette. Et on attire de belles situations à nous. Ressentir tout le banal que j'ai déjà dans la vie. Franchement, ça m'a bien aidé. Même les petites choses. Oui, maman! Ressentir toutes les petites choses, même les plus banales, que j'ai déjà dans ma vie. Ça, c'est de l'abondance, ça, en fait. Et réaliser à quel point tout est possible. Et je continue de croire en la réalisation de mes rêves. Je pose des actions comme je le peux pour qu'ils se réalisent. Et bien sûr, j'accueille mes émotions. Je pense profondément que l'on n'est pas venu sur Terre pour vivre de la merdasse, mais vraiment qu'on est venu pour être heureux, pour vivre notre abondance, pour être bien. Certes, il y a les contrats d'âme, il y a ce que notre âme elle a choisi avant, et oui, parfois vu d'un œil humain, on se dit « Oh là là, ce qui vit c'est dur », mais on ne sait pas ce que l'âme elle a choisi de vivre en fait. C'est un autre sujet. L'âme elle a choisi de s'expanser, de traverser des libérations qu'on ne peut pas forcément juger de notre œil humain. Je choisis donc de croire en la réalisation de mes rêves, en posant des actions comme je peux, tout en accueillant mes émotions. Voilà, c'est aussi voilà, une valse, une danse avec tous ces états-là. Je pense que ça fait partie des états de tout le monde. On est dans du up, dans du down. Certains sont beaucoup dans le up, dans des hautes vibrations, dans de la joie et tout. Et plus ils sont dans ces vibrations-là, plus la vie leur envoie des belles situations en fait. Ce sont des personnes qui sont très rayonnantes, très joyeuses, très dynamiques, parce que souvent elles sont pleines d'énergie. Pourquoi est-ce si difficile à être souvent ou toujours dans la vision rose? Nos mécanismes ancrés, notre mental, nous renvoient vers l'ancien fonctionnement, celui qu'on connaît. Et la résistance vient nous faire des coucous. La résistance au changement. Nous sommes humains, nous vivons des émotions diverses. Ça fait partie aussi de notre état. Et la colère aussi, bien cachée au fond de soi, nous fait souvent rester dans cette vision noire. Et la comparaison, tiens, la revoilà elle, ça faisait longtemps. Arrêtons de comparer notre vie à celle de Miss France. Voyons les richesses dans notre propre vie. À chaque instant, nous avons le choix. Rien ne nous oblige à être toujours heureux, happy. Nous sommes libres. Comment on peut respecter notre espace intérieur au moment où l'on se sent pollué par l'extérieur, une situation ou une personne désagréable? On accueille notre émotion, on est à l'écoute de nos ressentis corporels. Qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce qu'il se ferme? Est-ce qu'il se bloque? On essaye de réguler le système nerveux comme on le peut. On respire, on bouge, on fait la petite danse. Y a-t-il des résistances?
On essaye d'honorer notre sécurité intérieure. Important. On fait respecter notre espace intérieur. On essaye vraiment de ne pas se sentir étouffé. Pas toujours évident. Voir le message et le besoin de l'émotion qui était venu nous faire un coucou. Ça fait beaucoup de choses, mais bon, voilà, on jongle et on respire. Tout va bien. On peut aussi créer un espace transitoire entre la personne et nous, où on va y laisser toutes les énergies que la personne va nous envoyer. Ça peut aussi nous aider à ne pas les prendre pour nous. Alors c'est pas forcément évident quand on est très sensible, quand on est une éponge, mais ça peut vraiment nous aider à préserver notre énergie, notre espace vibratoire. Bien sûr, chacun fait comme il peut, comme il veut, encore une fois. On peut aussi poser l'attention, je renvoie toutes les énergies reçues par cette personne à un élément naturel qui va les transformer en amour. Je termine ce sujet en parlant de la dépression et du bien-être mental. La dépression est une maladie. Un accompagnement par un professionnel est nécessaire. Même si des personnes se sortent toutes seules de leur dépression. On a quand même aussi beaucoup d'outils à notre portée maintenant, et notre guidance aussi, notre propre guidance, pour nous aider à aller mieux. Pour autant, la dépression reste quand même une maladie qu'il est nécessaire de guérir profondément. Elle a un message à nous transmettre. Il est important d'être à l'écoute de nos signaux corporels, mentaux et émotionnels pendant cet état de dépression. Elle est là pour qu'on vienne vivre un mieux après, en fait. Tout a un sens. Prenons soin de notre bien-être mental. Voyons nos richesses, nos compétences, nos capacités, nos dons. Prenons ce temps de les lister, tout ce qui est beau en nous. Ça booste notre estime de soi. Ça permet de voir notre valeur aussi, qui est indépendante de tout ce qu'on peut voir ici sur Terre. Notre valeur, elle est puissante. Ta valeur, elle est méga grandiose. Garde bien ça en tête. Et voyons toutes nos réussites passées, tout ce que nous avons pu mettre en place pour aller de l'avant. Car oui, on a les capacités d'avancer. Être heureux, positif, c'est un état d'être, une façon de voir la vie. Chacun est libre. On a toujours le choix. Le noir, le rose, c'est toi qui vois. J'espère que ce sujet t'aura donné une ouverture sur le pourquoi de ma chaîne et aussi t'aura appris à lâcher prise par rapport à cette notion de toujours être happy. Voilà, eh bien je te souhaite d'être heureux, tout simplement, comme tu peux l'être là dans ton instant, d'accueillir ton état d'être. Et je t'envoie plein d'amour.